Bonjour à tous les amis, c'est Adrien de la chaîne Solotech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver enfin pour la vidéo présentation de mon setup, de mon nouveau setup plutôt, de mon setup pour les 3 mois à venir. Bien sûr j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas montrez-le moi dans la barre des likes, des dislikes ou des commentaires et bien sûr à vous abonner à la chaîne et bon voilà, c'est parti. Donc maintenant sans plus attendre on va commencer avec mon setup. Je vais méticuleusement vous présenter chaque composante, chaque périphérique, chaque bureau, enfin bref tout ce qu'il y a dans mon setup je vais vous le présenter et bien sûr tout sera récapitulé en description. Donc voilà, si vous voulez voir un peu les références et les produits n'hésitez pas à vous référer à la description, il y aura tout à l'intérieur. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec mon bureau tout simplement. Donc un bureau que je n'ai pas acheté, hein. C'est pas un bureau qu'on achète dans des magasins comme Ikea, Conforama, etc. C'est tout simplement un bureau en deux parties. Donc j'ai tout d'abord acheté tout simplement la plaque de bois qui est une plaque de mélaminée, me semble blanche, enfin tout simplement, ça m'a pas coûté très cher. Et ensuite en dessous j'ai vissé, j'ai rajouté 4 pieds, je crois que ça coûte 9 ou 10 euros l'unité. Donc voilà un bureau pas trop cher qui se fait assez rapidement et qui est plutôt solide. Donc ensuite mon écran, donc mon écran que je vous ai récemment présenté sur la chaîne, hein, bien sûr je vous mettrai la petite annotation dans le coin là si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation. Donc bien sûr c'est un écran 21/9 de chez LG au format 34 pouces. Donc voilà, c'est un plutôt bon écran, il coûte environ 500 euros et franchement il est plutôt cool, il est Full HD, il est vraiment top surtout pour le montage vidéo parce qu'il est assez large et assez grand. Du coup ma timeline est bien étirée et c'est plutôt agréable pour faire du montage vidéo. Donc voilà, à part ça il est plutôt lourd, donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir un bureau assez solide, mais en tout cas celui-là tient bien et il est bien installé dessus. Ensuite là aussi nous avons mes enceintes, donc qui sont de part et d'autre de mon setup. Bien sûr je vous les ai présentées, je vous mettrai là aussi la petite annotation pour que vous puissiez aller voir la vidéo unboxing et la vidéo présentation de mes enceintes. Donc ce sont les Creative T30 wireless tout simplement, donc elles coûtent environ 150 euros. C'est des enceintes Bluetooth, NFC, jack, enfin bref c'est des enceintes assez polyvalentes. Je vous laisserai aller voir la vidéo présentation que j'en ai faite. Mais voilà, ça fait plusieurs mois que je les ai maintenant, elles sont plutôt cool, je les apprécie beaucoup, je m'en sers énormément pour écouter mes sons au niveau du montage vidéo, au niveau des musiques, des vidéos YouTube, enfin bref je m'en sers pour toutes les utilisations possibles et imaginables et elles sont plutôt cool, je vous les recommande. T'as de manger tes croquettes pendant que je tourne une vidéo, hein vilain? Viens, viens, oh oui. Donc bien sûr on continue la présentation de mon setup avec mon clavier qui est le Cherry KW2000, il coûte environ 20 euros et là aussi je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne, je vous mettrai la petite annotation si vous n'avez pas vu la vidéo présentation. Donc voilà, il est plutôt cool, il est noir, sobre, pas très grand, il prend pas énormément de place sur mon setup, mais bon voilà, c'est ce que je voulais, un clavier de type sobre. J'en avais un peu marre des claviers assez imposants, rétro-éclairés qui flashaient partout, j'avais envie d'un clavier plutôt simple et surtout wireless, donc sans fil tout simplement. Donc voilà, celui-là me convient plutôt très bien, en plus il coûte pas très cher et voilà, il est plutôt cool, quoi dire de plus, c'est un clavier. Ensuite ma souris là aussi de chez Cherry, c'est la MW2310, hashtag référence, elle coûte là aussi 20 euros, c'est une très bonne souris wireless. Donc voilà, il n'y a pas de latence, enfin, franchement j'avais peur au niveau de la latence mais il n'y en a aucune, elle a une bonne prise en main et là aussi elle est ultra sobre, elle est noire, simple, c'est une souris sans touche macro, enfin bref c'est une souris simple wireless que j'avais besoin pour faire du montage vidéo. Mon tapis de souris là c'est un SteelSeries, je sais plus la référence mais c'est la taille, pas la plus petite mais la taille moyenne, voilà, ça suffit amplement pour faire naviguer sa souris dessus, il coûte pas très cher, je vous mettrai le lien dans la description. Donc ensuite passons à mes LED, donc voilà il y a des petits LED un peu de partout, il y en a juste derrière l'écran. Donc là c'est une lampe LED de chez Philips, hein, donc c'est pas la Philips Hue, hein, c'est une lampe que j'avais acheté il y a un petit moment, je vous mettrai le lien dans la description parce que je me souviens plus du tout de la référence. Elle coûte pas très cher et elle éclaire plutôt bien, enfin ça fait un rendu assez joli au niveau de derrière l'écran. Enfin pour moi j'aime bien tout ce qui est LED, j'en ai aussi derrière la lampe qui est juste derrière moi. Enfin voilà, c'est des LED que j'ai acheté je crois sur eBay il me semble. Enfin voilà, ça agrémente bien votre setup et ça rend plutôt joli et ça évite surtout la nuit quand vous faites du montage vidéo que l'écran ne vous agresse pas les yeux. Ça fait une petite lumière ambiante et au moins vous n'avez pas trop mal aux yeux à la fin de votre montage vidéo. Ensuite mon casque de chez SteelSeries, le SteelSeries Arctis 3,
coûte environ 100 €. Là aussi je vous l'avais présenté, cliquez sur la petite annotation pour aller voir la vidéo de déballage et de test. Enfin voilà, c'est un très bon casque que je me sers moins actuellement, vu que maintenant j'ai des bonnes enceintes, du coup j'utilise moins mon casque. Mais bon, des fois le soir quand c'est tard, je mets mon casque pour éviter de faire trop de bruit. Enfin voilà, il est plutôt cool, ça fait plusieurs mois que je l'ai là aussi. Il est double jack, enfin franchement un très bon son, 7 points virtuels, enfin bref, plutôt cool, il est simple, pas rétro éclairé, un bon arceau, belle tenue au niveau du confort des oreilles. Enfin franchement c'est un très bon casque, je vous ai fait une vidéo dessus et là aussi je vous le conseille, allez voir dans la description, je vous mettrai le lien. Donc maintenant ma chaise gaming, donc voilà la chaise que j'ai là, ça fait un très long moment que je l'ai, c'est ma première chaise gaming que j'ai eue. Voilà, c'est une chaise de type classique, je pourrais même pas vous dire la référence, je sais même pas si elle existe encore aujourd'hui. Je crois que je l'avais acheté chez But ou Conforama, une 70 €, 90 €, une connerie du genre. Enfin bref voilà, ça fait un très long moment que je l'ai. Elle commence un peu à se faire vieille, je compte changer assez prochainement de chaise. Je suis en train de voir avec diverses marques s'il ne veut pas m'en envoyer une. Enfin bref, voilà, elle fait le taf pour le moment. C'est une chaise, elle n'est pas très confortable au niveau du dos. J'ai un peu mal au dos à la fin de mes montages vidéo. Mais bon voilà, à l'époque elle coûtait pas trop cher, elle m'a bien rendu service, alors merci la petite chaise. Et bien sûr, si je retrouve la référence, je vous mettrai le lien dans la description, mais je sais pas s'il y en a encore d'actualité. Et enfin, on termine avec du lourd, bien sûr mon PC que j'ai maintenant depuis un petit moment. J'ai fait quelques ajustements à l'intérieur depuis la dernière vidéo setup. Enfin bref, vous le connaissez, i7, 8 Go de RAM. Au niveau de la carte graphique, je suis sur une RX 480 Nitro Plus 8 Go. Enfin bref, voilà, il fait plutôt bien le taf. J'ai pas changé la carte mère, l'alimentation est restée la même. J'ai juste posé un water cooling dessus de chez Cooler Master. Enfin bref, je vous mettrai dans la description un lien configo de chez Top Achat pour aller voir entièrement ma config. Enfin bref, ça fait un petit moment que je l'ai, il tient toujours la route, hein. J'ai fait 2-3 ajustements à l'intérieur, j'ai rajouté 2 Tera de disque dur. Enfin bref, voilà, c'est un PC qui tient la route, qui est plutôt bon. Le boîtier, je crois que c'est un Zalman Z11 Plus, quelque chose du genre. Enfin c'est un très bon PC, je vous mettrai la config dans la description. Ensuite dans mon setup, j'ai aussi mon serveur qui n'est pas ici, tout simplement un peu plus haut dans ma maison. C'est un serveur de chez Western Digital, 3 Tera, il fait plutôt bien le taf. Je crois que je vous avais fait une vidéo présentation dessus. Ça me sert un peu à stocker mes données, outre que sur mon PC, ça me sert à les stocker sur mon serveur et au moins j'y ai accès partout dans le monde où je peux aller. Voilà, je crois que j'ai fini. Quoi vous dire de plus? Au niveau du tournage, j'utilise 3 softbox que vous voyez pas là, mais elles sont juste devant moi. J'utilise un Canon 700D pour me filmer et mon micro qui est là, c'est mon Rode VideoMic Pro avec lequel j'enregistre tous mes voix, tout simplement. Enfin bref, voilà, je crois que j'en ai fini avec cette vidéo setup, mon setup de vacances pour les 3 prochains mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des questions sur les produits, s'il y a des choses que j'ai oubliées dans la description, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas vous aussi à m'envoyer une photo de votre setup sur Facebook, par mail ou sur Twitter. Enfin bref, n'hésitez pas à m'envoyer ça, je regarderai un peu ce que vous avez vous aussi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis, like, dislike ou commentaire et à t'abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.